Après, avec le temps, j'ai compris que c'est pas travailler dur qui est la solution, mais c'est de travailler intelligemment qui est la solution pour devenir riche. Donc aussitôt j'ai compris que avec le digital, c'est la tête qui travaille et le téléphone qui travaille. Et là, tu dépenses moins d'énergie, mais tu peux gagner plus d'argent. Donc salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager les secrets du marketing digital. Alors, la vidéo que tu t'apprêtes à suivre, c'est un extrait de ma conférence que j'ai organisée avec les membres de mon équipe, avec les jeunes qui me suivent. J'avais organisé ça en privé, mais j'ai décidé de rendre ça public parce que j'ai trouvé que le contenu est très pertinent et ça ne sert à rien de garder ça seulement à ce cercle restreint. Alors, ce que tu t'apprêtes à découvrir est rempli de notions très importantes qu'un jeune doit comprendre et découvrir très tôt pour prendre conscience de ce qui est de l'avenir du digital et commencer à prendre une position stratégique pour préparer son avenir. Parce que sans vous mentir, l'avenir de demain, c'est le digital qui va mieux payer. Déjà là, si vous voyez actuellement même, c'est le digital qui est le seul domaine dans lequel n'importe qui peut faire des millions facilement depuis n'importe quel coin de là où il se trouve. Donc c'est très important et je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de notions, d'expérience, mon retour d'expérience que j'ai partagé dans cette vidéo qui va beaucoup vous inspirer et vous ouvrir les yeux sur certaines réalités qui sont cachées. Parce que je vais démontrer des statistiques qui montre que nous sommes encore très en retard dans le domaine du digital. Le terrain est très vierge et c'est important que les jeunes comprennent ça et prennent leur position stratégique sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de passer tout le temps sur les réseaux sociaux et ne pas monétiser ce temps passé. Alors, dans un premier temps, je vais vous partager mon parcours du début jusqu'à la fin, comment j'ai commencé. Et au début, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup travailler physiquement. J'ai même été opéré suite aux travaux forcés que je faisais parce que je suis quelqu'un qui aime se battre, ça vous connaissez bien. Mais après, avec le temps, j'ai compris que c'est pas travailler dur qui est la solution, mais c'est de travailler intelligemment qui est la solution pour devenir riche. Donc aussitôt j'ai compris que avec le digital, c'est la tête qui travaille et le téléphone qui travaille. Et là, tu dépenses moins d'énergie, mais tu peux gagner plus d'argent. Donc je vais vous partager mon parcours, mon histoire, mon expérience. Ensuite, les secrets qu'il faut pour se lancer dans le digital, les statistiques, comment se lancer et comment même commencer un business en ligne qui est rentable et générer d'argent sur Internet. Donc si cela vous intéresse, c'est une conférence qui a duré plus de 2 heures, mais j'ai juste coupé l'extrait à 1 heure quelques minutes. Donc tu as intérêt à suivre cet extrait, ça va beaucoup t'enrichir en termes de connaissances, en termes de notions importantes sur le digital et tu ne vas rien perdre. Alors si tu n'as pas le temps, ce que je te demande de faire, c'est de disposer du temps pour suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et prendre note des notions importantes. Alors, sur cette chaîne, si tu es nouveau, moi c'est Marcus Madilibert Latissène, je suis un entrepreneur, formateur et conférencier. J'ai la casquette de l'ingénieur en génie électrique. Nous partageons souvent les connaissances importantes sur le marketing digital, le développement personnel, l'entrepreneuriat, bref, tout ce qui peut aider n'importe quel jeune à se démarquer ou bien à sortir de sa zone de confort et se faire d'argent sur Internet. Tu es au bon endroit et au bon moment. Donc, ne quitte plus, abonne-toi d'abord à la vidéo, à la chaîne, active la cloche de notification et partage la vidéo autour de toi pour permettre à beaucoup de jeunes qui sont aussi à la recherche de ces genres de contenu pour s'éduquer, pour s'inspirer de ça et se lancer. Alors, je te souhaite une bonne dégustation de la vidéo et dis-moi en commentaire jusqu'à la fin de la vidéo qu'est-ce que tu as retenu et si tu as des questions à poser, tu peux les poser en commentaire et nous allons prendre la peine de vous répondre. Sur ce, à nous revoir à la fin de la vidéo. Ciao, ciao. Ok, je continue à lire vos commentaires. Je vois M. Boubey El Khan qui nous
Salut, ouais, bonsoir à tous. Boubé Elkan depuis l'Algérie. Ok, merci Monsieur Boubé. Les autres, remplissez aussi les commentaires. Dites-nous d'où vous nous suivez. Ça nous permet de savoir. C'est très important. C'est donc Nico Asram Pedro depuis le Togo. Ok, merci Monsieur Pedro qui nous suit depuis le Togo. Les autres, on attend vos messages. Tout le monde doit nous dire son nom, d'où est-ce qu'il nous suit et ses attentes surtout. Vous nous suivez, quel est votre nom, quelles sont vos attentes, c'est le plus important. On va commencer. Monsieur Samuel, soyez la bienvenue. Veuillez fermer votre caméra. Le digital, certainement, c'est un sujet d'actualité. Beaucoup sont intéressés par le marketing digital, mais ne savent pas par où commencer. Et certains qui essayent de leur propre initiative connaissent souvent beaucoup d'échecs, c'est-à-dire dépensent d'argent, mais n'arrivent pas à obtenir des résultats. Donc, dans cette conférence, dans cette masterclass, nous allons partager nos maigres connaissances. On ne peut pas dire qu'on est expert, mais on l'exploite déjà pour gagner un peu d'argent sur Internet. Et le peu qu'on connaît, si on partage et que ça aide une autre personne à gagner aussi d'argent, ça serait un plus qu'on a apporté à cette personne. Donc, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez, quel est votre nom et vos attentes à cette masterclass. Je suis de nos dieux Emmanuel. J'attends à la fin de cette conférence maîtriser les outils de marketing digital. OK? Alors, je lis les commentaires. Je vois M. Yves qui nous dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, M. Yves. Tingam nous dit cette formation couvre-t-elle les bases de la vente en ligne ou est-elle plus adaptée à des personnes ayant déjà de l'expérience? Oui, on va aussi parler des ventes en ligne. On va aussi parler des ventes en ligne. Et pour les gens qui sont déjà dans la danse, c'est l'opportunité pour eux de découvrir comment faire pour être meilleur encore, bien comment faire pour améliorer ce qu'ils font déjà. Et pour ceux qui n'ont jamais commencé, c'est l'occasion d'avoir l'information et savoir comment se lancer sur les réseaux sociaux et comment faire pour réussir à vendre en ligne et gagner beaucoup d'argent à travers les réseaux sociaux. Et ici, nous allons parler uniquement de Facebook. Alors, je vois dans le message, d'abord, merci pour cette occasion de partager des connaissances sur le marketing digital. Je n'ai jamais appris comment le faire. Alors, je veux que vous me dites tous les outils nécessaires pour se lancer dans ce système. Très bon message, monsieur Yves, c'est pertinent. C'est même l'objectif de cette masterclass parce que beaucoup ne savent pas. Généralement, on utilise nos connexions pour venir, voilà, surveiller, liker les photos d'anniversaire des gens, commenter. Vous voyez, ça, c'est des activités qui ne nous aident pas. Et on doit désormais utiliser ces réseaux sociaux à bonne escient. Parce que beaucoup d'autres personnes gagnent beaucoup d'argent avec ces réseaux. Mais nous, en Afrique, principalement au Tchad, par exemple, on ne connaît pas comment utiliser ces outils-là pour se faire d'argent. Donc, c'est le plus important d'être à cette conférence pour savoir de quoi il s'agit. Quand vous avez déjà l'information, même si vous n'avez pas les moyens pour vous lancer maintenant, vous allez juste vous préparer parce que l'avenir sera encore plus meilleur, l'avenir sera encore compliqué, comme je le disais dans mes messages de sensibilisation. Dans 10 ans, beaucoup de métiers seront supprimés. Et là, le monde de l'emploi deviendra encore de plus en plus difficile. Et ces métiers qui seront supprimés, malheureusement pour ceux qui ont opté pour ces métiers, ils vont regretter s'ils n'ont pas d'autres compétences à part ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est très important d'être polyvalent dans cette vie. S'il y a monsieur
là? Est-ce qu'il est là? S'il y a M. Rodrigue dans la salle, je lui lance un coucou parce que lui, c'est un jeune qui se bat très bien. Il est polyvalent, il est économiste de formation, mais tout ce qui est ingénierie électrique, les installations électriques, bâtiments et autres panneaux solaires, tout ça, il s'intéresse à ça. Et c'est ça ce que tout le monde doit faire. On ne doit pas rester là, se concentrer uniquement sur notre domaine d'études, mais chercher aussi à apprendre d'autres compétences parallèles à ce qu'on a appris. Et si vous voyez bien, tous ceux qui réussissent mieux, ils font beaucoup de choses et ils font beaucoup de choses à la fois. Donc, si dans un domaine, ça ne donne pas, ils essaient de voir l'autre. Maintenant, je vais chercher à présenter. OK, il y a M. Boubé qui me laisse les pouces. D'accord? Oui, on peut commencer. D'accord. Alors, je vais présenter très rapidement mon écran. Voilà, donc bienvenue à cette masterclass d'orientation et de partage d'expérience sur le thème comment gagner d'argent sur Internet avec son téléphone. C'est l'actualité parce que beaucoup de jeunes veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes veulent gagner d'argent sur Internet mais ne savent pas comment s'y prendre. Et je pense que ce thème en vaut la peine d'être partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon nom officiel. Mon nom, c'est Madjingueba Alatese Marcus. Je suis ingénieur de travaux en génie électrique, consultant en énergie solaire. Je suis entrepreneur et formateur. Donc, je suis le promoteur de la Startup Marcus Business Center qui accueille cette masterclass aujourd'hui. Donc, voilà ce qui me concerne. Maintenant, qui sommes-nous? Marcus Business Center, qui sommes-nous? Nous sommes une startup qui fait dans la prestation de services, dans la vente, dans les formations et aussi dans la promotion de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Donc, c'est l'une des branches de notre startup qui a organisé cette masterclass aujourd'hui pour promouvoir l'entrepreneuriat en milieu jeune parce que c'est très important que les jeunes comprennent ces réalités très tôt parce que tout ce qu'il nous faut pour réussir, c'est la bonne information au bon moment, comme j'ai l'habitude de le prôner. Alors, continuons. Donc, voici un peu nos domaines d'activité au niveau de Marcus Business Center. Nous faisons dans l'électricité bâtiment, nous faisons dans l'énergie solaire, c'est-à-dire la conception, l'installation, la maintenance et aussi le suivi. On fait aussi dans le froid et climatisation. Nous faisons dans la vente des équipements électriques, électroniques, des équipements solaires et bureautiques. Nous faisons aussi dans le coaching et le mentorat et enfin les formations. Donc, cette formation qui nous accueille aujourd'hui, c'est l'une de nos activités au niveau de Marcus Business Center. Alors, continuons le chemin. Donc, voilà un peu le plan de présentation de notre masterclass. Donc, nous aurons dans un premier temps une introduction. Après, je vais parler un peu de mon parcours, de mes réalisations. Nous allons voir un peu les statistiques d'accès à Internet en Afrique. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est important de rester jusqu'au bout parce que les dernières parties seront très, très pertinentes. Et celui qui rate ça, ça veut dire qu'il n'a rien gagné à cette masterclass. Donc, veuillez rester jusqu'au bout. Je vous ai demandé aussi de recharger vos forfaits parce que ça va être plus lourd comme formation ce soir. Alors, nous allons voir c'est quoi le marketing digital. On parle souvent de marketing, mais c'est quoi exactement le marketing digital? Maintenant, après ça, nous allons voir les bases du marketing digital. Parce que pour connaître le marketing digital, il faut d'abord connaître les bases. C'est quoi le marketing? Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour réussir en marketing digital? Et après ça, nous allons voir comment réussir en marketing digital. Donc, c'est comment arriver
à vendre sur Internet ou bien sur n'importe quel autre réseau social. Et après ça, nous aurons des phases de débat, des questions-réponses. Et il y a une surprise qui vous attend à la fin de la conférence. Donc, pour celui qui quitte la conférence avant la fin de la conférence, c'est qu'il a raté la surprise. C'est même les surprises, hein. J'ai mis les surprises au pluriel. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, des bonnes choses vous attendent à la fin. Donc, prenez confortablement la place, asseyez-vous convenablement, mettez un verre d'eau à côté, prenez votre bloc-notes, mettez à côté avec le bic et durant cette conférence, vous devrez noter les informations capitales qui pourront vous aider dans votre propre vie plus tard. Et notez aussi à côté les questions, si vous les avez, afin qu'on puisse répondre à ces questions avant de finir la conférence. Alors, en introduction, nous allons voir d'abord le contexte, pourquoi cette masterclass a été organisée. Donc, pour tous ceux qui ont lu mes messages de sensibilisation, ils auront déjà compris le contexte dans lequel on a organisé cette masterclass. Donc, on a organisé cette masterclass dans le but d'instruire, de passer l'information que les gens ignorent ou bien que les gens ne savent pas, afin qu'ils soient avisés ou bien qu'ils soient informés des réalités qui nous attendent et qu'ils se préparent par conséquent à affronter ces réalités. Donc ici, moi, mon problème, c'est le chômage des jeunes après les diplômes. Si vous faites un peu de recherche, je vous ai même demandé ce travail dans le groupe, si vous faites un peu de recherche sur les moteurs de recherche pour savoir le taux de chômage chaque année, vous serez juste surpris. Et ce qui nous attend dans l'avenir, c'est grave. Parce que ce taux va toujours croissant, parce que chaque année, des milliers de jeunes finissent leur cursus universitaire, ils obtiennent leur diplôme, ils finissent. Mais essayez de voir combien de diplômés sont intégrés chaque année. Parfois, les intégrations dans les fonctions publiques même, c'est après 5 ans, après 10 ans, que l'État lance les intégrations aux fonctions publiques. Alors, est-ce qu'il faut, après le diplôme, perdre 5 ans à attendre un emploi où on espère pas trouver facilement, si on n'a pas de relations, bien sûr, parce que ce monde aussi, c'est un monde où il faut avoir quelqu'un qui est quelqu'un quelque part, comme le dit un artiste atteint. Et si tu n'as pas ce quelqu'un qui est quelqu'un quelque part, tu dois déjà te dire que tu as un défi qui t'attend dans l'avenir et que tu dois te préparer à le relever. Donc, c'est dans ce contexte que moi, j'ai pensé partager ces connaissances avec vous parce que je fais aussi partie. Ce n'est pas pour dire que moi, je suis déjà arrivé et que je travaille. Non, je suis aussi étudiant comme vous, mais j'ai une certaine longueur d'avance sur vous. Les informations que moi j'ai actuellement, peut-être beaucoup parmi vous n'ont pas. Et c'est des informations que lorsque tu es mieux préparé à affronter l'avenir que lorsque tu n'en as pas. Et comme je le disais dans l'entame de mes propos, tout ce qu'on ne connaît pas nous coûte plus cher que ce qu'on connaît. Donc ce qu'on ne connaît pas dans la vie nous coûte 2 fois plus cher que ce qu'on connaît déjà. C'est pourquoi c'est important d'être tous les jours à la quête de nouvelles connaissances. Parce que chaque jour, le monde évolue. Chaque jour, les informations, les technologies avancent. Et les choses anciennes s'expirent. Et si tu restes dans les choses anciennes, tu vas te retrouver surpris par l'avènement de cette avancée technologique. Alors, le contexte ici est déjà bien détaillé et moi, ce que j'aimerais conseiller aux jeunes, c'est de chercher à saisir
les réseaux sociaux parce que ils constituent une mine d'or qu'on doit vraiment savoir les exploiter dès maintenant pour bâtir notre avenir. Celui qui connaît l'avantage qu'offrent ces réseaux sociaux ne va plus perdre son temps à aller vadrouiller, à commenter les anniversaires ou bien les photos des gens. On ne va plus perdre nos forfaits là inutilement. Mais lorsqu'on fait le forfait, on va se dire, est-ce que je dois gagner en retour avec ce que j'ai souscrit comme forfait? Donc, l'objectif de cette masterclass, c'est de vous partager ces informations afin que vous soyez éclairés des avantages qu'offrent ces réseaux sociaux dont on nous cache toujours parce que celui qui exploite et qui gagne sa vie avec ça ne va pas venir te dire voilà, je gagne ma vie avec ça, fais comme moi. Beaucoup de gens veulent toujours rester en sourdine. Ils n'aiment pas partager leurs connaissances aux autres, alors que quand tu partages tes connaissances aux autres, tu aides quelqu'un peut-être à gagner sa vie. Et si tu constitues une source d'inspiration pour une personne et que la personne réussit à travers tes conseils et orientations, tu auras sauvé une vie, toute une famille même, parce que cette personne aura des charges à supporter dans sa famille. Donc voilà un peu ça. Et la vision future de cette masterclass, c'est de bâtir une équipe avec des jeunes engagés. Je dis bien des jeunes engagés parce que lorsque j'ai même lancé cette initiative, j'ai bien précisé, je veux les jeunes qui sont engagés, qui veulent changer leur vie et qui sont en ligne à tout moment et qui ne savent pas quoi faire avec leur forfait Internet. Je vois les jeunes tout le temps en ligne. Mais si tu leur demandes ce que tu fais en ligne, qu'est-ce que tu gagnes en retour avec ton forfait Internet? Peut-être si tu prends 10, peut-être c'est une seule personne qui gagne vraiment d'argent sur les réseaux sociaux avec son forfait Internet. Donc voilà un peu ma vision future, c'est de bâtir une équipe dynamique des vendeurs en ligne. Parce que pour ceux qui sont dans le groupe, j'ai nommé le groupe Armée des vendeurs sur Internet. Donc je veux les gens engagés avec qui je vais former une équipe dynamique. On va se former chaque jour sur ces outils de marketing digitaux afin qu'on puisse mettre nos forces ensemble et impacter positivement nos sociétés. On parle d'impacter ici, ce n'est pas seulement aller gagner d'argent, mais aussi instruire les autres, tenir la main aux autres qui veulent aussi suivre le chemin que nous avons entrepris et aussi instruire, éduquer, partager ses connaissances, c'est très important. Donc voilà un peu ça. Ceci étant dit, nous allons continuer. Alors, qui est Marcus? Voilà un peu mon parcours. Je suis sorti du lycée-collège Saint-Charles-Luanga avec le bac D, mention assez bien. Je ne dis pas ça pour me taper la poitrine, mais il faut aussi savoir valoriser ses compétences ou bien ses acquis. Après le bac, pour mon histoire, ceux qui me connaissent, j'ai un peu galéré. Je vais dire comme ça, un peu galéré. J'ai connu un problème assez compliqué à cerner, à discerner. Donc après le bac, j'étais au Cameroun où j'ai commencé la licence là-bas en biochimie dans l'optique de devenir un nutritionniste quelque part parce que mon rêve initial c'était la médecine, chose qui n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas les moyens pour aller étudier dans des meilleures universités parce que la médecine c'est un domaine où c'est la vie des gens qui en dépend et tu dois être bien formé pour pouvoir sauver les vies. Donc après mon bac, je me suis affronté à ce problème de moyens financiers. Mes parents n'ont pas cette capacité de m'envoyer dans des institutions qui gèrent cette formation. Donc, j'ai dû abandonner mon rêve d'être médecin et j'ai choisi d'aller faire la biochimie au Cameroun. Je ne sais pas si M. Gori Junior est là. Il était mon coéquipier ou bien mon promotionnel qu'on était là-bas ensemble, où on a un peu merdé, on a galéré là-bas. Je vais dire comme ça.
Parce que c'était pas facile de joindre les deux bouts. Mais Dieu merci, on a pu finir dans des bonnes conditions. Voilà, Gori est là, il me suit, lui. Gori, après, tu vas partager nos expériences à Yaoundé ici, pour que les autres chassent aussi. Donc, c'était un peu comme ça, je me suis retrouvé au Cameroun. Et brusquement, je me suis fait face à un problème de santé. Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas la cause. Donc, mon ventre gonflait seul, on dirait une femme enceinte. Si tu me voyais à cette époque, tu vas dire, mais moi là, est-ce que je suis enceinte? Mon ventre était gonflé, on dirait je suis empoisonné. Bon, c'est Dieu seul qui le sait. Dieu merci, j'ai retrouvé la santé. C'est le plus important. Je ne cherche pas voilà, à savoir qui m'a fait ça ou bien quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, c'est arrivé, Dieu connaît la cause, à lui la vengeance. Alors, ceci étant dit, après le bac, j'étais à Yaoundé où j'ai fait 4 mois de cours. Et après ça, avec le problème de santé, toute la nuit, je pleurais. Je ne pouvais même pas aller au cours normalement parce que tu as des maux de ventre, tu prends les soins, tu n'arrives pas à trouver la paix intérieure. Tu dors la nuit même, des douleurs intenses que tu traverses. Du coup, ceci m'a bouleversé et ça a entraîné même mon retour immédiat au pays pour les soins. Parce que pour ceux qui connaissent le Cameroun, les coûts de soins sont extrêmement chers là-bas. Et quand tu n'as pas les moyens, tu viens à l'hôpital, personne ne va te gérer. Donc, j'étais rentré et Dieu merci, à travers les soins passés par là, les produits pharmacopées, les produits de l'hôpital. Pour votre information, j'ai même été opéré. Une opération qui n'a rien servi, je regrette malheureusement. Mais Dieu merci, comme je le disais, l'essentiel est que j'ai retrouvé la santé et je suis devant vous aujourd'hui pour vous partager mon expérience et mes connaissances. Donc, merci. Après ça, j'ai fait la licence. Donc, une fois rentré au pays, la santé n'était pas trop stable et du coup, je ne voulais plus repartir avec une santé instable à l'étranger parce que c'est difficile quand tu n'as pas quelqu'un à tes côtés et tu es chez les autres. Donc, j'étais rentré avec pour les soins et autres. Et après ça, j'ai retrouvé la santé, mais ce n'était pas stable comme je le disais. Donc, j'étais obligé de décider autrement que je vais suivre les études au pays. Donc, j'avais composé le concours de l'UCL et le concours de CEFOD en N'Djamena. Donc, pour ceux qui sont au Tchad, ils connaissent Mouvé. Et j'ai réussi à tous ces deux concours. Et il était question de faire un choix. J'ai choisi l'UCL parce que c'est une suite logique de mon lycée. UCL, c'est l'université Charles Lwanga et SSS, c'est le lycée collège Charles Lwanga. Donc, c'est à peu près les mêmes enseignements. Donc, c'est la qualité là-bas. Ceux qui ont des petits frères qui veulent choisir une filière au Tchad pour eux, moi, je vous recommande de vous renseigner sur l'UCL. Si vous avez la portée, envoyez vos frères, recommandez ça à vos proches parce que vous n'allez pas regretter. Je disais tantôt, la meilleure des dépenses qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait sur notre éducation. Si vous dépensez plus sur votre éducation, vous n'allez jamais regretter demain parce que c'est que cette éducation va vous produire, c'est plus que ce que vous avez. Donc, ceci étant dit, j'ai fini ma licence en génie électrique à l'UCL et actuellement, je suis en master en matériaux avancés pour l'électricité au Centre d'excellence régionale pour la maîtrise de l'électricité à Lomé, au Togo. Donc, voilà un peu pour mon parcours académique d'une manière ramassée. Donc, les autres détails, si je dois entrer dedans, on va perdre toute la soirée. Donc, on va continuer. Après ça, nous allons voir un peu mon parcours aussi entrepreneurial. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent un peu mon histoire, ces images en disent long sur moi. Donc, pendant mon parcours au collège Charles Lwanga, il faut retenir, tu étais obligé de te battre toi-même pour subvenir à tes besoins. Donc, du coup,
je faisais tout genre d'activités qui pouvaient me permettre de gagner l'argent afin de subvenir à mes besoins. Donc, sur l'écran, vous voyez que j'étais en train de faire le jardinage. Donc, ça, c'est au lycée collège Charles Lwanga. Là-bas, on encourage ça. On vous donne des parcelles où tu viens, tu occupes gratuitement une partie, tu travailles la terre et le rendement que tu obtiens, tu vas et tu te débrouilles avec. Donc, c'est une manière d'encourager les gens à aimer la terre et c'est très important. On dit la terre ne rejette personne. Donc, il faut aussi parfois aller au village pendant les saisons pluvieuses comme ça, apprendre comment on travaille la terre. Parce que, comme je le disais, on ne sait jamais est-ce qu'on va réussir uniquement sur la voie de l'école dont nous sommes en train de suivre. C'est très important toujours d'avoir des plans B et d'être pluridisciplinaire, comme je le disais tantôt. Donc ça, c'est l'une des activités que je pratiquais au collège. Pour ceux qui me connaissent au lycée, c'est même ma force. J'étais le meilleur jardinier. Il n'y a pas mon concurrent, à part un aîné qui après est parti. Donc j'étais même surnommé le chef de terre. On m'appelait chef de terre. Et voilà, donc c'était une très belle expérience pour moi. Après ça, au quartier, vous me voyez avec un porte-tout, avec les bouteilles d'eau, les bidons d'eau. Donc ça, quand je rentre, par exemple, les jours où je suis libre, ou bien les soirs, je vends de l'eau au quartier pour pouvoir gagner quelque chose, voilà, afin de subvenir même à mes vies. Parce que si tu ne te débrouilles pas, personne ne viendra te donner de temps de la main, prends ça et puis va te avec. Donc, tu étais obligé de te battre seul. Et c'est lorsqu'on fait face à ces genres de difficultés qu'on apprend vraiment beaucoup de la vie. Et je m'en vais dire par là, tous les amis qui me suivent actuellement, si vous avez des parents qui vous soutiennent encore, vraiment dites merci et profitez vraiment de leur présence pour maximiser vos chances de réussir. Parce que sans vous mentir, si brusquement un parent part, ça serait très compliqué. Nous sommes dans un monde où chacun s'occupe de ses propres, chacun s'occupe de ses propres enfants ou bien de ses propres problèmes. On n'a pas ce temps à aller, voilà, tu es le fils de mon frère, donc voilà, le papa n'est pas là, donc tu viens, même si tu trouves les parents qui vont faire ça, ça va être compliqué. Donc, pendant que vous avez les parents en vie, profitez de leur soutien que vous avez pour beaucoup apprendre, pour devenir la meilleure version de vous, de telle sorte que même si arrivait qu'ils partent brusquement, on ne le souhaite pas, mais il faut aussi s'attendre à tout dans la vie, comme je le disais. Donc, même s'ils arrivaient à partir brusquement, que vous soyez comme je le disais, si vous avez les parents qui vous soutiennent dans vos études et autres, ils vous voient à vos besoins, même si c'est... Merci Patrice, je ne comprends pas. Ok, donc réservez vos questions, vos messages, après, on va répondre. Donc je disais, même si vous avez des gens qui vous soutiennent actuellement, ne comptez pas vraiment à 100% sur vous. Cherchez à devenir vous-même quelque chose. Cherchez à apprendre des compétences qui peuvent être utiles pour vous dans l'avenir. Et l'une de ces compétences, c'est le marketing digital dont on va parler aujourd'hui. C'est l'actualité et ça va même croissant. Donc, c'est très important de prendre une position stratégique dès maintenant. Cherchez à maîtriser ces outils afin de les utiliser à des bonnes fêtes des mains pour gagner d'argent ou bien pour faire beaucoup d'autres choses qui vont avec. L'autre image sur la photo, c'est dans mes champs au village. Ça, c'est à Béboro, mon village natal. Pour ceux qui connaissent le sud du Tchad. Donc là, je suis à Béboro dans mon champ. Vous avez vu, j'ai transporté un lourd sac arraché sur la tête. Donc voilà, c'est des images qui m'inspirent beaucoup. Quand je vois, ça m'inspire, ça me motive à aller encore de l'avant. Maintenant, nous allons continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si quelqu'un a une question à poser, peut-être va
il laisse dans les commentaires. Après, on va lire ça ensemble et puis le voir. Maintenant, on va continuer. Voilà encore une image. Mon parcours entrepreneurial, ça c'est les formations que j'organisais au Tchad. Donc ça c'est avec mes étudiants lors d'une séance de remise des attestations de fin de formation. Donc avec les membres de notre église. Voilà. Donc beaucoup se disent, je n'ai pas les moyens pour commencer, mais moi, je ne suis pas celui-là qui attend toujours que tous les moyens soient présents avant de continuer. Donc là, par exemple, pour cette formation, j'étais déjà motivé, je voulais partager mes connaissances avec les jeunes. Je n'avais pas les moyens pour aller louer des grandes salles de conférence. Et je suis venu auprès des membres de l'église pour leur partager ce que j'avais comme passion ou bien motivation. Et ils m'ont accepté parce qu'il y a des formations qui se passaient dans notre église. Il y a des salles de classe là-bas parce qu'il y a une école au sein de l'église. Et c'est comme ça qu'on m'a passionné à accorder la salle pour pouvoir organiser la formation. Et ma première formation, j'ai regroupé une trentaine de jeunes qui ont participé à cette formation. Moi-même, j'étais surpris que j'avais réalisé un tel exploit. Donc, je veux dire par là qu'il faut... Ah, il y a M. Alayam. Je ne vois pas. Ah, ok. Désolé. Alors, c'est un webinaire. C'est un webinaire et j'ai décidé de partager aussi en direct avec vous sur Facebook pour que vous puissiez nous suivre parce que certainement il y a des gens qui n'ont pas eu d'informations à temps pour pouvoir réserver les places. C'est comme ça que j'ai décidé de partager le direct avec vous. Donc, s'il y a des questions, laissez-les en commentaire. Après, on va lire ensemble. Et voilà, surtout, il faut partager, mais laisser les cœurs pour encourager. C'est très important. Ça permet à l'algorithme de Facebook de savoir que c'est un contenu pertinent, on est en train de partager et du coup d'autres personnes vont s'intéresser. Voilà, donc ceci étant dit, je voulais dire par là que les jeunes, vous devrez vous lancer. Merci pour le cœur, pour ceux qui laissent le cœur. Vous devez vous lancer avec les moyens de bord dont vous avez. Si vous avez la tête qui réfléchit, si vous avez des petits moyens déjà pour commencer quelque chose. Ne restez pas là à dire que non, je n'ai pas l'argent. Parce que le plus souvent, des jeunes ont des belles initiatives, des jeunes ont des bons projets, mais passer à l'action reste le réel souci parce qu'ils se disent non, je n'ai pas l'argent pour lancer le projet. Et du coup, ils restent là avec le projet. Parfois, le projet meurt même avec eux. Et comme on le dit, il ne faut pas se retrouver dans l'endroit le plus riche du monde. Est-ce que quelqu'un connaît l'endroit le plus riche du monde? Quelqu'un peut m'écrire en commentaire. Est-ce qu'une personne, je m'excuse, est-ce qu'une personne connaît l'endroit le plus riche du monde? Voilà, très bien, monsieur Herman, cimetière. Voilà, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière parce que c'est là-bas que beaucoup de gens vont avec des grands projets qu'ils devaient lancer afin d'impacter le monde, mais à force de procrastiner, ils n'arrivent jamais à passer à l'action. Et un jour, la mort vient dire, mon ami, c'est ton jour, donc allons voir notre Créateur pour notre séjour céleste. Donc, il ne faut pas être ce genre de personnes-là qui... Monsieur Emmanuel, oui, c'est important, il faut comprendre. C'est là où je dis qu'on a des informations capitales et substantielles à partager aujourd'hui. C'est très important. Donc, il ne faut pas se retrouver dans l'endroit le plus riche du monde avec ses projets. Toi, un jeune qui a un projet aujourd'hui, à la fin de cette conférence, tu dois prendre ton bloc-notes vite et écrire. Qu'est-ce que j'ai? Mon projet, est-ce que c'est vraiment pertinent? Si je lance, quel impact ça aura sur moi-même? Parce que il faut que cela te soit utile d'abord et sur les autres. Est-ce que cela va être bénéfique pour la société, pour ma famille, pour les autres? Tu réponds à ces questions, c'est oui. Lance-toi. Le
plus souvent, on ne peut pas se lancer directement, mais d'une manière indirecte, tu te lances. Je donne un exemple. Je suis coiffeur. Je n'ai pas les moyens pour ouvrir un grand salon de coiffure. Je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, je postule souvent mes réalisations sur mes statuts. Mais j'ai le projet d'ouvrir un salon de coiffure dans l'avenir. Il n'y a pas les moyens, les grands moyens pour aller louer peut-être une grande boutique en ville, acheter le matériel nécessaire. Je me dis, qu'est-ce que je peux déjà commencer avec les moyens de bord dont je dispose? Et c'est comme ça. Je me suis fait une petite économie de 10 000. Je suis allé chercher une tondeuse et je commence à faire ma promotion auprès de mes amis à la cité université. Je leur fais savoir que voilà, je suis coiffeur, donc si vous avez besoin de vous coiffer, n'hésitez pas à me contacter, je serai là pour vous satisfaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coiffer les gens à mon entourage, les amis qui me connaissent, les amis de l'université, ils venaient souvent solliciter mes coiffes. Et je prenais la peine de bien le faire parce que je ne fais pas ça pour aujourd'hui. Je fais ça pour l'avenir parce que demain, quand je vais par exemple ouvrir un salon de coiffure quelque part et que je vais informer à ces gens que voilà, j'ai ouvert un salon, à quel point ils seront ravis, seront contents de venir se coiffer là-bas parce que dans le passé, je les coiffais, je les rendais très beaux, ils étaient satisfaits de mes services. Donc du coup, quand je vais ouvrir un salon, ils ne vont même pas hésiter une seconde à venir dans mon salon. Vous voyez comment on peut se lancer, comment on peut lancer un projet à partir de rien. Parce que c'est le réel problème des jeunes, c'est le réel souci des jeunes. Quand ils veulent entreprendre quelque chose, ils voient d'abord l'échec ou bien les obstacles qui se présentent à eux. Au lieu de penser solution, comment faire, qu'est-ce que je peux déjà commencer. Et là, vous avez vu que j'ai lancé mon projet d'une manière indirecte, au lieu d'aller directement ouvrir un salon en ville, parce que là même, rien ne me rassure que ça va marcher parce que je suis dans un pays où on ne me connaît pas. Donc, il faut d'abord commencer petit, auprès de ceux qui me connaissent. Et ceux-là vont constituer mes premiers clients, par exemple, lorsque je vais ouvrir un truc de grand. Donc, un projet qui te tient à cœur, commence déjà à le réaliser à petite échelle. Commence à en parler autour de toi, auprès de tes parents, pour commencer à semer les graines de ton projet. Et lorsque ça décolle, et que l'opportunité, et que ta préparation affronte l'opportunité, tu vas décoller. Et il y a l'un de mes mentors qui dit souvent, il y a du succès lorsque la préparation adéquate affronte la bonne opportunité. Donc, généralement, on rate des occasions parce qu'on n'est pas préparé à les saisir. Mais quand on est préparé par conséquent à saisir des opportunités se présentent à nous et on les saisit. Donc, ceci étant dit, voilà, vous voyez que je suis en train d'entrer un peu dans mon parcours entrepreneurial. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout détailler ici. Donc, nous allons continuer la présentation. Voilà, ici sur l'image, je suis à Kumbra, dans ma ville natale. C'est à Kumbra, je suis né, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis né à Kumbra. Donc, ça, c'est une conférence que j'ai organisé à l'intention des nouveaux bacheliers et aussi profiter pour remettre les attestations de formation à ceux qui ont suivi mes formations. Donc, c'était une conférence de partage comme on le fait actuellement. Donc, c'est au niveau de la mairie, c'est à la mairie de Kumbra. Donc, voilà. On est parti voir monsieur le maire, on lui a expliqué. Et vraiment, merci aussi à Dieu, que Dieu bénisse ces genres de personnes. Que Dieu bénisse ces personnes qu'il met sur mon chemin, qui me tendent toujours la main quand je vais vers eux pour solliciter leur soutien. Comme je le disais tantôt, quand on a des désirs de réaliser quelque chose, les obstacles ne sont pas un problème. Pour cette conférence, je me disais, je n'ai pas les moyens pour louer une grande salle afin d'acquérir tout le monde. Je vais rester là, laisser le projet mourir. Mais parmi tous ces jeunes qui sont là à l'écran, beaucoup me remercient aujourd'hui parce qu'à travers la conférence que j'ai organisée sur le choix des bonnes filières après le bac, parce que c'était ça le thème de la conférence, comment choisir une bonne filière après son bac. Parce que ça, c'est un réel souci des jeunes. Moi-même, je fais partie de ces jeunes qui ont
affronter cette difficulté après le bac. On est souvent mal orienté et du coup, on fait des choix où demain, on risque de regretter. Et l'objectif de cette conférence va aussi dans ce sens. Parce que si on a fait un choix où demain, on va regretter, c'est très important de se réveiller à partir de maintenant et penser déjà à un plan B. Si jamais demain, on échoue avec notre plan A, très rapidement, on saisit le plan B. Donc voilà, ça c'est la conférence qu'on a organisée à Poumra et aussi remettre les attestations de mes étudiants qui ont suivi la formation électricité, bâtiment, installation des panneaux solaires, installation des antennes paraboliques, informatique de base sur le logiciel Word. Ça aussi, c'est une des compétences que beaucoup de jeunes ont des soucis là-bas. Et là, pour tous ceux qui souhaitent bénéficier de ces formations, j'organise souvent la formation en ligne pour outiller les jeunes sur les logiciels de base informatique, sur les logiciels de base Word, Excel, PowerPoint, pour leur permettre d'avoir une bonne maîtrise de ces outils. Parce que tout étudiant, tout élève doit bien maîtriser ces outils parce qu'il est appelé un jour à soutenir devant un jury. Il doit travailler sur son rapport, sur Word. Il doit travailler sur sa présentation avec PowerPoint. Il doit travailler sur les calculs, les opérations mathématiques avec Excel. Donc, c'est la base. Et si vous ne prenez pas la peine de penser à vous former dans ces logiciels dès maintenant, mais demain vous allez regretter. Soit vous allez payer cher les gens pour qu'ils le fassent à votre place. Donc, c'est très important d'être informé tôt et se préparer. Donc, vous pouvez suivre la formation en présentiel dans un cyber ou me contacter si jamais vous avez besoin que je vous donne ces formations. Ça serait un réel plaisir de partager avec vous ces connaissances que je dispose et que j'ai toujours envie de partager avec les autres. Alors, les amis, est-ce que c'est bon jusqu'à là? Dites-moi que vous êtes là, laissez des stickers pour me rassurer que je suis en train de parler avec les gens qui me suivent et non, je suis en train de parler dans le désert. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? Ok, je vois les cœurs, Merci. Laissez les likes, laissez les commentaires, ça fait plaisir de voir ça aide, ça m'encourage vraiment, ça me donne la force et ça me permet de comprendre que ce que je dis a quand même des sens dans la vie de ceux qui reçoivent. C'est très important. Alors, ceci étant dit, nous allons continuer la suite de notre présentation. Mon parcours à Longreach. Donc ici, je n'ai pas voulu mettre un texte ou une image, mais je vais juste partager un peu mon expérience à Longreach. Donc, comme vous le savez, j'étais un jeune qui était vraiment engagé pour sa réussite. Je vais dire comme ça, un jeune combattant. Parce que lorsque la vie te tourne le dos, tu dois vraiment te préparer aussi à affronter cela. Et comme je vous ai dit, j'ai perdu mon papa très jeune. J'ai adopté, j'ai un oncle. Et il était question de se battre dur pour réussir parce qu'on ne va pas tout te donner. Donc, toute opportunité qui me permettait de m'en sortir, j'ai saisi. Et c'est comme ça que l'un de mes aînés va me partager cette opportunité de Longreach, pour ceux qui connaissent, une entreprise qui fait dans le cosmétique, vend des produits de santé et de bien-être. Donc, ils ont d'abord de très bons produits, ça je peux le témoigner officiellement, des produits très très bons. Et le seul souci, ce qui fait que ça n'a pas trop marché au Tchad, est que les prix sont un peu chers. Et du coup, ce n'est pas à la bourse de tout le monde. Et ça fait que ça a rendu un peu le business un peu difficile. Mais malgré cela, on a eu quand même à réaliser des chiffres d'affaires. Dans ce business, j'ai fait un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions. Donc, pendant mon parcours à Longreach, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas seulement les chiffres qui m'intéressent, mais j'ai beaucoup appris là-bas. Je ne sais pas si mes mentors me suivent là, M. Aladoumi Osera et M. Dassine Bienvenu.
c'est le lieu de les remercier vraiment publiquement et officiellement parce qu'ils se sont engagés à tout me donner pendant cette expérience qu'on a eu à partager. Donc, l'entrepreneuriat, les bases en entrepreneuriat, le développement personnel, le marketing digital. Voilà, j'avais appris beaucoup de choses. La base même a commencé d'abord avec mon parcours à Longreach. Donc, pour le marketing digital, j'avais commencé à apprendre beaucoup de notions là-bas sur comment créer les affiches publicitaires, comment faire les montages vidéo. Voilà, toutes ces compétences, on nous partageait gratuitement parce que c'est ce qui nous permettait d'atteindre la cible. Parce que si tu veux réaliser de gros chiffres, tu ne vas pas te contenter seulement sur le présentiel. Le présentiel, même de bouche à oreille, parfois, c'est un peu difficile d'aller vite. Mais quand c'est à travers le digital, tu peux toucher des gens à travers le monde entier et rester ici et vendre les choses, par exemple, dans d'autres continents. Et c'est ce qu'on avait fait. On était à Sarre, mais on vendait les produits au Burkina, au Tchad, à N'Djamena, dans d'autres villes. Étant sur place, on avait même vendu les produits en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Vous voyez? Donc, grâce au marketing digital que j'ai appris dans cette multinationale, j'ai acquis beaucoup de compétences et c'est ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui parce qu'ils m'ont ouvert les yeux sur ça tôt. Et c'est ce que je veux aussi, c'est ce que je veux faire aussi pour vous. Il faut que vous compreniez que les outils digitaux dont nous disposons sont une mine d'or qui ne sont pas encore exploités. Le terrain est très vierge, je peux dire ça. Et si vous ne vous positionnez pas dès maintenant, lorsque les autres vont commencer à découvrir et vont saisir ou même prendre en haleine de ce domaine, le marché va être saturé et quand vous allez venir en dernière minute, ça va être compliqué pour vous de vous insérer parce que ceux qui ont commencé tôt ont déjà miné le terrain de telle sorte qu'ils sont devenus la référence. Ils ont bâti une notoriété où toi qui viendras après avec tes maigres connaissances, personne ne va te regarder. C'est pourquoi j'incite que les jeunes prennent cette conscience très tôt maintenant et commencent à apprendre les outils digitaux pour l'avenir. C'est très important. Donc, ceci étant dit, voici un peu mon parcours à Longreach. On va continuer avec la présentation. Donc, mes réalisations, j'ai quand même réalisé pas grand chose, mais le peu que j'ai réalisé, je suis fier quand je vois les résultats aujourd'hui parce que j'ai quand même apporté ma contribution pour le développement de mon pays et c'est déjà un plus. Donc, je suis le promoteur de Marcus Business Center, comme je le disais tantôt. C'est un centre qui fait dans la prestation des services, les ventes et les formations. Et nous avons formé à ce jour plus de 300 jeunes au Tchad. Et là, je suis en train d'étendre sur le plan international. Je commence à former les gens en informatique ici à Lomé, au Bénin, au Togo, ici, vous voyez, au Burkina. Donc, je suis en train de m'étendre petit à petit à l'échelle internationale pour partager mes connaissances parce que je suis convaincu que si chez moi, les jeunes ont ces problèmes, c'est bien sûr, ailleurs aussi, le problème sera ressenti. Et c'est important de partager ces connaissances si on a la maîtrise. Donc, voilà, nous avons formé à ce jour plus de 300 jeunes. Et voilà, je vous ai présenté les photos de mes formations où j'étais avec les jeunes dans le passé. Et j'ai aussi réalisé beaucoup d'installations électriques à Sarre, à Kumbra, à N'Djamena, dont je peux citer. J'ai fait, comment dirais-je, mes interventions électriques, c'est-à-dire la consultation, une étude des installations de la radio Top à Mouaïsala pour ceux qui sont du sud du Tchad, ceux qui connaissent le sud. Donc, ils avaient un grand champ, un vaste champ photovoltaïque pour alimenter la radio, mais l'ingénieur qui a fait n'a pas bien maîtrisé l'installation et après ça, ils ont beaucoup de soucis avec leur installation. Et j'étais là-bas
pour remédier à leurs problèmes. Et ceci a ouvert beaucoup d'autres opportunités parce que j'ai gagné au moins 3 marchés dans cette ville. 3 grands marchés. J'ai installé chez le chef de canton de Patenay, j'ai installé chez un particulier qui a aussi son alimentation. Donc, du coup, prônez, je veux dire par là, prônez toujours la qualité dans tout ce que vous faites. Quand vous confiez un travail, faites-le d'une bonne manière. Faites-le de la meilleure des manières possibles pour laisser des traces positives. Demain, quand le besoin se fera sentir, on va se souvenir de vous parce que vous avez laissé des bonnes images. Mais quand vous confiez un travail, un marché, que vous visez seulement l'argent, c'est très grave parce que si vous visez l'argent et que vous ne réalisez pas un bon travail, demain, les gens vont vous fuir et vous allez perdre beaucoup d'opportunités parce que vous ne serez plus crédible. Et là, pour ceux qui nous connaissent, notre devise, c'est qualité, durabilité, confiance. Donc, on cherche à bâtir la confiance auprès de nos clients pour cheminer sur le long terme avec eux en leur fournissant un travail, un service, un produit de qualité. Et pour tous ceux qui me connaissent, quand je fais quelque chose, je veux toujours la qualité dans ce que je fais parce que c'est ça fait partie de mes valeurs en fait. Ça fait partie de mes valeurs. Pour les clients, par exemple, qui me contactent pour commander les choses sur moi, je recommande toujours la qualité. Même si le prix est cher, je te dis, ça c'est la qualité. Si tu veux, tu achètes. Tu ne vas pas regretter. Et effectivement, quand ils achètent, demain, ils me remercient parce que la chose dure avec eux. Et à Kumbra, j'ai aussi réalisé des installations là-bas. À N'Djamena, les grandes réalisations que j'ai eu à faire, c'est l'installation des systèmes panneaux solaires photovoltaïques chez Madame, c'est la vice-présidente du Conseil économique du Tchad. Donc, j'ai eu à réaliser l'installation photovoltaïque solaire dans sa maison parce qu'il y avait trop de télestage et elle voulait être autonome. Jusqu'aujourd'hui, ça fait presque 1 an déjà. Elle n'a pas de soucis. Souvent, quand je l'appelle pour apprendre cette nouvelle, elle me remercie toujours et elle apprécie la qualité du travail réalisé. Et c'est ce qui fait un peu ma force, c'est ce qui fait un peu la différence avec les autres ingénieurs du domaine, mais les autres bricoleurs qui font le travail d'une manière amassée, ils font n'importe quoi, ils prennent l'argent, ils ne maîtrisent même pas d'abord le domaine à fond. Après ça, j'ai fait aussi une installation de panneau solaire au siège du journal Abagard. Donc pour ça, avant d'aller même à Abagard, j'avais réalisé une maintenance chez eux parce qu'ils ont fait venir un bricoleur qui a très mal installé leur système photo-solaire photovoltaïque. Et ils ont tout le temps des problèmes de coupure d'électricité. Et quand j'étais à N'Djamena, comme c'est une tante, et en me suivant souvent sur les réseaux sociaux, vous voyez, c'est pourquoi c'est très important aussi de parler de ce qu'on fait autour de soi. Pour ceux qui me connaissent, avant quand j'étais au Tchad, chaque petite réalisation que je fais, je le postais sur mes différentes pages, sur mes différents réseaux sociaux. Si M. Gori Junior est là, il peut témoigner. Parce que chaque petite réalisation que je fais, je le postais. Et c'est ce qui a fait que ces petits efforts, ces petites réalisations cumulées sur le long terme m'a battu une certaine notoriété auprès de ceux qui me connaissent. Parce que souvent, je fais une installation. Même si c'est pour aller installer une prise, je vais demander à quelqu'un, viens me filmer en train de faire ça. On me fait filmer et je mettais sur mon statut, mais je mettais sur mon profil Facebook. Et c'est ce qui a fait que cette tante m'a identifié ou bien a reconnu que je suis dans le domaine. Et lorsque j'étais en N'Djamena, elle m'a sollicité. Elle me dit, toi, je te suis souvent, tu réalises des grands chantiers en installation de panneaux solaires. Essaye de voir un peu notre installation là, qu'est-ce qui ne va pas. Merci à Toga Dumdolebe pour les cœurs, pour les pouces. Ouais, envoyez-nous les cœurs, les amis, envoyez les pouces pour la motivation de continuer. C'est toujours un plaisir, les amis, c'est toujours un plaisir. Merci pour les cœurs, merci les amis.
c'est très intéressant et très sympa de votre part. Donc, elle m'a fait part, quand j'étais en N'Djamena, elle m'a fait part que voilà, il y a un technicien qui est venu faire leur installation, mais du coup, ils ont à 19h, 20h déjà, les batteries ne tiennent plus et ils n'ont pas l'électricité. Et eux, ils voulaient au début être autonomes en énergie parce qu'en N'Djamena, pour ceux qui connaissent bien, il y a trop de délestage souvent. Donc, il y a des appareils et autres qu'ils utilisent à la maison qui nécessitent l'énergie à tout moment. Ils ont pensé à un système solaire qui répondait à ces besoins et c'est comme ça. Donc, j'étais venu, j'ai fait une consultation de leur installation, j'ai essayé de voir et j'ai constaté que le gars qui avait fait l'installation, ce n'était pas un professionnel. Du coup, il a violé beaucoup de paramètres et c'est ce qui a fait que l'installation ne tenait pas. Donc, moi, je suis venu, j'ai pris mon carnet, j'ai fait un nouveau devis pour présenter au boss de la maison, au chef. Il dit, si vous voulez que votre installation fonctionne normalement et que vous n'aurez plus de problème d'énergie, voilà ce qu'il faut améliorer, voilà ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut remplacer, ce qu'il faut corriger. Moi, j'ai fait tout mon devis, j'ai laissé, je suis parti. Et c'est quelques semaines plus tard, on m'a rappelé de revenir pour aller chercher les matériels afin de venir faire le travail. Et je vous rassure les amis, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de problème d'électricité. Comme je vous disais tantôt, j'aime toujours le travail de qualité. Et quand quelqu'un me contacte, je ne vois pas l'argent avant tout. Je vois le service que je vais rendre qui va durer sur le long terme afin de laisser une bonne image de moi sur la tête de cette personne avant de voir le côté argent. Et j'ai gagné beaucoup d'opportunités avec cette valeur que je promouvois souvent. J'ai gagné beaucoup d'opportunités que je ne peux pas tout citer ici. Merci Toradon pour les cœurs. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette installation et les deux grands autres marchés que j'ai gagnés, même c'est à partir de là. Parce que après avoir fini leur installation, la tante est partie me recommander à une autre tante de la famille. Et j'ai gagné un marché là-bas. Après, elle m'a recommandé auprès du vice-président du Conseil économique du Tchad, où j'ai fait aussi sa grande réalisation de 8 panneaux, je crois, 8 panneaux avec 4 batteries, où aujourd'hui, ils n'ont pas de problème d'électricité à la maison. Donc, et après ça, comme j'ai bien réussi le travail à la maison, le propriétaire de la maison, c'est le propriétaire aussi du journal Abagar N'Djamena. Pour ceux qui connaissent ce journal, c'est un journal très puissant, influent. Beaucoup de gens aiment ce journal parce que c'est le journal qui raconte vraiment les vérités, les franches vérités cachées du Tchad. Et ça fait que les gens aiment beaucoup lire. Donc, j'ai fait aussi une installation là-bas au siège du journal pour pouvoir alimenter le journal 24 heures sur 24 en énergie parce qu'ils ont besoin de l'énergie à tout moment pour traiter les dossiers. Donc, ceci étant dit, voilà un peu mes réalisations. Et bon, pour finir, j'ai aussi un cybercafé à SAR. Pour ceux qui sont à SAR, peut-être c'est l'occasion de vous en parler. Vous avez besoin de photocopier ou bien imprimer vos supports de cours, surtout pour les étudiants et autres particuliers qui auront besoin de ces services. N'hésitez pas à passer chez nous. Nous sommes à Gardolé, non loin du 5e arrondissement. Et voilà, si vous arrivez là-bas, le coin est sur la grande voie, donc ce n'est même pas caché. Vous allez voir. Donc, voilà un peu en termes de réalisation ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Et je continue toujours à faire ça. Pour moi, je me dis que c'est rien. Les grands projets doivent venir. On doit être utile à la société. Parce que Dieu nous a envoyés pour une mission sur cette terre. Et chacun doit accomplir cette mission-là avant de repartir. Donc, c'est très important de chercher à être utile à son entourage, à sa ville, à sa famille, à son pays, pourquoi pas à l'Afrique, pourquoi pas au monde. C'est très important, mais il faut aussi commencer petit pour finir quelque part grand. Voilà, merci les amis. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à là? Est-ce qu'il y a des questions d'ordre particulier?
Ou bien on peut continuer. Ok, je vois les pouces. Ok, donc nous allons continuer. Nous sommes à 21h30, donc nous avons fait presque 1 heure déjà, c'est ce que je vois. Donc, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le marketing digital? Donc, j'ai essayé de raconter un peu mon parcours. C'est pour inspirer les jeunes qui sont là, qui nous suivent. Parce que c'est très important. J'aime trop prendre mes propres exemples parce que quelque chose que je n'ai pas fait, j'aime pas recommander à quelqu'un. Parce que quelque chose que toi-même tu n'as pas fait et que tu recommandes à quelqu'un. Et si la personne va essayer et elle échoue, demain c'est toi la cause. Donc, je prends souvent la peine ou bien l'initiative d'essayer de voir les avantages. Si je vois que c'est avantageux pour moi, je sais que ça serait aussi avantageux pour quelqu'un d'autre. Et là, j'essaie de recommander aux autres. Donc, le marketing digital, si vous avez suivi tout ce que je viens de vous partager, je n'ai pas appris ça aujourd'hui. C'est un peu depuis longtemps que je suis dedans. Mais c'est maintenant que je commence à perfectionner davantage et les résultats sont en train de se manifester aussi. Parce que si tu ne te perfectionnes pas, si tu ne t'améliores pas, tu vas toujours rester au même niveau. Tu vas finir par disparaître un jour. Donc, c'est très important de faire la mise à jour de ses connaissances et chercher à avancer. Il faut évaluer. Est-ce que depuis 3 ans, depuis 4 ans que je suis dans le marketing digital, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Quels sont mes chiffres d'affaires réalisés? Est-ce que je suis toujours constant? Est-ce que j'évolue? Et là, c'est très important. Nous allons voir dans la suite du masterclass, comment dirais-je, les indicateurs de performance. Il faut s'auto-évaluer pour savoir si on est en train d'avancer ou bien on est en train de reculer ou bien on est toujours constant. Voilà, donc, c'est quoi le marketing digital, les amis? Donc, le marketing digital, comme on le dit pour cette définition, connu sous le nom du marketing en ligne, désigne l'ensemble des techniques et stratégies utilisées pour promouvoir des produits ou services via des canaux de communication. Donc, j'espère que c'est une définition qui n'a pas besoin encore d'explication, ou bien vous avez besoin que j'explique. Donc, le marketing digital, c'est toutes sortes de communications que nous faisons à travers les outils digitaux qui nous permettent de promouvoir nos produits, ça peut être un produit, ou bien nos services. Donc, je vais prendre par exemple un exemple. Une usine fabrique du lait. Maintenant, pour que ce lait soit consommé, il faudrait que cette usine communique sur les avantages de son produit pour que les gens éprouvent un désir de consommer. Donc, ils vont passer par les radios, les spots publicitaires, les campagnes publicitaires en ligne via les réseaux sociaux pour atteindre la cible. Et après ça, quand les gens vont commencer à consommer et qu'ils trouvent bon, les gens vont commencer à se recommander. Et là, le produit va être répandu très rapidement et ça va prendre de l'ampleur si le produit est de bonne qualité. C'est pareil aussi pour les services. Moi, je suis une entreprise qui fait dans l'installation des panneaux solaires. Et pour que les gens me découvrent, je dois emprunter les canaux qui me permettent de me faire découvrir auprès des potentiels clients qui auront peut-être besoin de mes services dans leur maison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je communique souvent sur mes réalisations. Je communique souvent sur les avantages, par exemple, d'installer les panneaux solaires chez soi. Je communique sur les avantages pour l'environnement, voilà, tous ces bons côtés qui vont avec. Je publie souvent mes réalisations pour que les gens me découvrent
Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que toute réalisation que je faisais, je le publiais sur mon compte Facebook, sur ma page Facebook. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent depuis un peu longtemps, ils vont témoigner de cela. Donc, je communiquais souvent pour que les gens découvrent que je suis du domaine. Et c'est ce que je recommande à tout un chacun ici. Merci Emmanuel. C'est ce que je recommande à tout un chacun parmi vous de faire désormais. Vous êtes un juriste, vous êtes un économiste, vous êtes un ingénieur dans tel domaine, vous êtes un informaticien. Vous ne devrez pas vous taire sur vos compétences. Donc que toi, tu penses que non, ça c'est rien. Quand tu vas présenter ça, mais les autres vont voir ça tellement grand que toi-même, tu vas être étonné. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important de communiquer régulièrement sur nos domaines. Merci pour les cœurs, les amis. Envoyez les cœurs, ça donne la motivation de donner encore plus. Vous voyez, c'est très important, ça donne la force. Donc, c'est très important de communiquer sur notre domaine d'expertise. Merci, Junior. Quand vous êtes bon dans un domaine, n'ayez pas honte de communiquer sur ça. Même si les gens vont venir critiquer. Oh, tu ne connais rien, tu te vois. Je m'en vais vous dire quelque chose. Si vous vivez pour plaire à quelqu'un dans ce monde-là, vous n'allez jamais réaliser quelque chose de grand avant de mourir. Quelles que soient les bonnes œuvres que vous allez faire, l'homme est toujours celui-là qui voit toujours les mauvais côtés des choses et crie dessus publiquement. C'est très rare que quand tu fais quelque chose de bien, les gens t'apprécient. Ouais, c'est beau, c'est très bien, félicitations. Très rares sont ceux qui font cela pour t'encourager à aller de l'avant. Mais beaucoup te suivent. Et certains souhaitent même que tu échoues, oh, désolé. Certains souhaitent que tu échoues pour qu'ils se moquent de toi. Donc, mais tu ne dois pas céder. Tu ne dois pas donner la chance d'avoir raison. Tu dois leur prouver le contraire de ce qu'ils pensent. Et c'est comme ça que lorsque tu vas faire des petits efforts au quotidien, tu te perfectionnes, tu t'améliores, tu essayes d'avancer, progresser petit à petit. Parce que beaucoup pensent qu'on peut se lancer comme ça et réussir. Non. L'entrepreneuriat, comme on le dit là, c'est un chemin borné d'obstacles, mais c'est ta capacité à avancer qui compte, c'est ta capacité à tomber 7 fois et te relever 8 fois qui compte. C'est très important. Oui, il y a un micro allumé. Je ne sais pas si c'est... Ah, Monsieur Didier Caro, waouh, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. L'un de mes mentors qui me soutient souvent. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur cette masterclass. Merci pour votre présence. Vraiment, c'est moi quand je vous vois à mes côtés, sans poster, je me sens réconforté parce que vous êtes toujours là à me donner la force, le courage d'avancer. Et c'est très bien. Des personnes comme ça que nous suivons, ceux qui connaissent nos capacités et nous encouragent à aller de l'avant, c'est très important. Quand vous avez ce genre de personnes dans votre réseau, dans votre alentour, il faut les tenir à deux mains parce que c'est difficile. Les gens aiment toujours rester silencieux dans leur coin, ne pas partager leur expérience avec les autres. Et monsieur Didier, par exemple, c'est un élève du collège Charles Lwanga. Il était à Sarre pour une activité dans notre université. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Je me suis approché de lui et on s'est échangé les contacts. Et aujourd'hui, si je dois vous mettre à vous dire ce que cet homme m'a apporté, c'est tellement vaste que je ne peux pas tout citer. Ce n'est pas donner de l'argent à quelqu'un qui est important, mais juste une orientation, juste un conseil, juste un partage d'expérience. Ça peut aider quelqu'un à réussir dans la vie. Et c'est ce que ce monsieur a apporté dans ma vie. Et je tiens vraiment à le remercier à cette qui nous rassemble aujourd'hui. Merci à monsieur Garo d'être là. Je ne sais pas, le micro est allumé, ça siffle. Si vous pouvez éteindre votre micro, monsieur Didier.
Monsieur Didier, si vous pouvez arrêter votre micro, ça signale, ça crée des interférences. Ok, j'ai pu régler. Donc, nous allons continuer. Alors, comme je le disais, je dis merci vraiment à tous ceux qui sont souvent là, à m'orienter, à me motiver, à me conseiller. Parce qu'on a besoin de ça. Surtout le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui n'est jamais facile. Et sur ce chemin, vous avez besoin des mentors, vous avez besoin des bonnes personnes qui n'hésitent pas à partager leurs connaissances, leur expérience avec vous, afin de vous aider à mieux vous prendre et avancer. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Monsieur Stéphane, il y a un souci? Allumez le micro et dites-nous. Ok, il est parti. Donc, nous allons continuer. S'il y a un souci, n'hésitez pas à ouvrir le micro et m'interpeller parce que je ne vous vois pas. Je suis sur la page sur PowerPoint, donc je n'arrive pas à vous voir. Donc, voilà un peu ça. Donc, je disais tantôt, le marketing digital, c'est l'ensemble des... Ah, ok, c'est une erreur, d'accord. C'est l'ensemble des moyens de communication employés pour promouvoir un produit ou un service. Ça, c'est d'une manière très succincte, très simple à comprendre. Donc, par exemple, même pour cette conférence, j'ai fait du marketing digital pour passer l'information. Je veux promouvoir cette conférence pour que les jeunes viennent massivement découvrir de quoi il s'agit. Alors, j'ai emprunté la voie du marketing digital pour passer l'information afin d'attirer les gens qui sont intéressés certainement par le marketing digital à prendre part. Donc, voilà un peu ça. Maintenant, on dit qu'il se base sur l'utilisation de la technologie et Internet pour atteindre un public cible et créer un engagement avec les consommateurs ou les prospects. Donc, on ne peut pas parler du marketing digital sans l'Internet, sans la connexion Internet et sans la technologie. Et si la technologie, c'est ces outils qu'on utilise, les réseaux sociaux, le téléphone, voilà, tous ces moyens qui nous permettent d'être connectés au monde. Donc, voilà un peu, d'une manière très brève, comment on peut comprendre ce que c'est que le marketing digital. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent. Sinon, on va continuer. Ok, qui ne dit rien consent, dit-on, donc ça veut dire tout est bon jusqu'à là. Alors, nous allons continuer. Alors, nous allons voir les types de marketing digital. Donc, à travers tout ce que j'ai dit avant, j'ai déjà tout raconté ça, mais qu'à cela ne tienne, on va voir les quelques types de marketing digital qu'on rencontre souvent. Donc, on a la publicité en ligne, donc sur les pages Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. On voit souvent les gens communiquer sur leurs produits, sur leurs services, ainsi de suite. Ça, c'est un type de marketing digital. On a aussi des communiqués radio, par exemple. On passe souvent les communiqués à la radio pour faire, par exemple, les promotions d'un produit, les promotions d'un service, les promotions d'une formation, ainsi de suite. On a aussi les email marketing. Je ne sais pas pour ceux qui utilisent les emails, leur compte email. Souvent, on voit des publicités en ligne et on nous demande d'entrer notre adresse email. Et après, ces personnes utilisent ces adresses-là pour nous envoyer souvent des notifications sur tout ce qu'ils organisent. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent ces emails? S'il y en a, mettez juste les pouces pour me faire savoir. Ok, il y a Steve, il y a Herman, ok. Voilà, donc ça, c'est le email marketing. Donc, c'est une forme de email où on envoie à un grand nombre à la fois. Et ces personnes reçoivent les mêmes messages. C'est comme les messages de diffusion sur WhatsApp. Je ne sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise les messages de diffusion sur WhatsApp ici? Peut-être c'est des notions. Vous pouvez apprendre et ça va vous servir aussi lorsque vous allez chercher à organiser d'autres choses. Tel que pour cette conférence,
Si vous avez constaté, j'ai envoyé le même message à plusieurs personnes. Et là, sans mentionner leur nom. Donc, j'ai rédigé un message uniforme qui correspond à la publicité de cette conférence et j'ai envoyé à tous les jeunes de mon cercle d'influence ou bien de mon réseau, tous ceux que j'ai leurs contacts, je les ai partagé le message. Bon, c'est vrai que je n'ai pas envoyé à tout le monde parce que j'ai plus de 1900 contacts. Donc, je n'ai pas envoyé à tout le monde, mais j'ai quand même envoyé à certains parce que c'est beaucoup de travail à la fois. Mais j'étais très occupé avec d'autres choses et du coup, j'ai envoyé et j'ai demandé aux gens de partager à leur entourage parce que si j'envoie à une personne et que la personne envoie à 10 autres personnes, ils seront 11 personnes à être présentes. Et si c'est 11 personnes, chacun envoie à 10 personnes, voilà, l'information va circuler. Donc, c'est très important. Quand on vous demande de partager comme ça, c'est pour aussi nous aider dans ce travail parce que ce n'est pas facile. Mais on le fait parce que cela a d'importance. C'est important qu'on partage ces expériences avec vous afin qu'on puisse grandir ensemble, afin qu'on puisse avoir une autre manière de voir les choses, une autre vision des choses pour pouvoir bâtir nos pays, bâtir nos nations dans l'avenir. Parce qu'une jeunesse formée, c'est vraiment la base de tout développement. Et cette formation passe par les compétences pratiques comme on est en train de le faire, par ce genre de partage d'expérience. Parce que nous d'autres, on n'a pas des aînés qui font ça pour nous. Et sans vous mentir, je n'ai jamais rencontré un aîné qui a organisé de tels partages d'expérience et m'a invité à prendre part gratuitement. Je n'ai jamais rencontré ça. Soit moi-même, je pars à la recherche et quand je trouve que c'est intéressant, c'est des trucs payants et je paye et j'assiste. On a vraiment besoin de ces gens d'initiatives. Nous lançons un appel aux aînés, c'est très important. Il faut partager. Partagez vos expériences, partagez vos échecs avec les cadets. Ça va les instruire, ça va les inspirer à ne pas commettre les mêmes erreurs que vous avez commis pour réussir. Et vous aurez réalisé une grande chose dans leur vie parce que vous avez contribué à leur réussite. Donc, voilà un peu ça. Donc, nous avons les email marketing et puis nous avons aussi les marketing d'affiliation. Donc, ça, c'est par exemple un marketing où je n'ai pas d'argent pour vendre un truc. Je trouve une entreprise ou bien un commerçant qui vend déjà la chose. Je négocie avec lui et je fais la publicité pour ses produits, bien pour ses services. Et lorsque je gagne des clients pour lui, je gagne des commissions. Voilà un peu ce qu'on appelle marketing d'affiliation. Alors, nous allons continuer. Après ça, nous allons voir les statistiques d'accès à Internet en Afrique. Les amis, ce point est très, très, très capital. Je voudrais que vous reteniez bien que nous avons l'avenir grâce aux réseaux sociaux. Et nous devons déjà nous préparer par conséquent à saisir les belles opportunités qui arrivent. Le terrain est très vierge et c'est à chacun d'aller se positionner dans un domaine où il est passionné. C'est à chacun d'aller se positionner dans un domaine qui le passionne afin d'être, l'expert même du domaine. Et là, demain, il va vivre aisément de ça parce que les gens vont toujours le solliciter pour son expertise. C'est très important que vous reteniez ça. Si tu es économiste, tu dois déjà commencer à te former, cibler un domaine d'activité où tu veux développer ton expertise dedans et commencer à te faire découvrir en tant qu'expert dans ce domaine. C'est comme ça que les gens vont te découvrir et demain tu seras sollicité. Quand tu as un CV bien garni, c'est les entreprises qui viennent à ta recherche pour aller te donner un emploi. Ce n'est pas toi qui vas chercher un emploi. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Quand vous êtes tellement bien dans un domaine, vous n'allez pas sauver parce que les gens auront toujours besoin de vos compétences pour faire mieux fonctionner leur entreprise quelque part. Et là, vous allez vous vendre très cher. Très, très cher. Si tu es tellement bon dans le domaine à tel point que tu n'as pas même de concurrents, les entreprises cherchent les gens comme ça pour faire poster leur chiffre d'affaires. Et quand tu es cette personne, dis-toi que tu as l'avenir. Dis-toi que tu as de belles opportunités qui t'attendent. Donc, en voyant les statistiques, vous voyez que
nous sommes une population d'environ 8,1 milliards de personnes à travers le monde. Maintenant, voyez un peu les taux d'accès. Les taux d'accès à Internet par continent en 2003, les estimations. Le monde entier, il y a environ 65,6% de la population mondiale a accédé à Internet. Maintenant, voyez un peu la répartition par continent et par pays. En Afrique du Nord, nous avons environ, en Amérique du Nord, pardon, nous avons environ 93% d'accès à Internet de la population de ce pays. Vous voyez que ici, la technologie est tellement avancée qu'ils sont à un niveau avancé. Et là, toi qui viens, par exemple, tu viens de te lancer sur le digital, mais ça va te demander beaucoup de travail pour pouvoir être la meilleure version de toi possible, pour pouvoir concurrencer déjà avec ceux qui font partie de ces 93% qui ont existé. Donc, c'est très difficile quand on est dans ce type d'environnement. Vous voyez un peu l'Europe, environ 89% d'accès à Internet. Amérique latine et Caraïbes, environ 77% d'accès à Internet. Asie, environ 63% d'accès à Internet. Donc, ça, c'est les pays de l'Europe et autres. Maintenant, nous allons venir en Afrique. Regardez un peu l'examen. Nous avons il y a la suite qui continue. Océanie, nous avons environ 71% d'accès à Internet. Afrique, environ 43% d'accès à Internet. Vous voyez qu'en Afrique, nous sommes tellement en retard. Le terrain est très vierge, je vous disais ça tantôt. Et chacun doit déjà se positionner. C'est très important. Chacun doit se positionner dans un secteur d'activité où il va être l'expert, l'incontournable, le consultant, où les gens vont le solliciter à travers le monde demain. Maintenant, on va voir à travers la répartition des 4 points cardinaux de l'Afrique. Donc, en Afrique du Nord, nous avons environ 73% d'accès à Internet. Constatez ceci, vous avez vu que dans les pays où le taux d'accès à Internet est tellement élevé, ces pays sont aussi tellement développés. Essayez de faire une analogie. Parce que l'Internet nous permet d'avoir le monde en main. L'Internet, c'est la base de tout développement. Et quand un pays est tellement en retard sur le plan de l'Internet, ce pays, vous allez constater qu'il n'est pas aussi assez développé comme ceux dont la technologie ou l'Internet est à un niveau un peu avancé. Donc, vous voyez un peu l'Afrique du Nord. Ils sont tellement avancés, c'est normal, parce qu'ils ont un taux d'accès à Internet d'environ 73%. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, dont je me trouve actuellement à Lomé, eux, ils ont 44% d'accès à Internet. Et ils sont aussi un peu développés par rapport à l'Afrique centrale. Donc, en ce qui concerne la technologie, l'énergie, ça va. On peut dire qu'ils sont mieux par rapport à l'Afrique centrale. Maintenant, vous voyez, Afrique de l'Est, ils sont environ à 29% d'accès à Internet. Donc, Afrique de l'Est, je ne maîtrise pas trop, mais voilà un peu leur taux d'accès. Ce qui est marrant, les amis, revenons en Afrique centrale, nous sommes à 26% d'accès à Internet. Vous voyez qu'il y a du travail à faire, n'est-ce pas? Et ce travail, c'est vous les jeunes d'aujourd'hui qui devront le faire. Parce que ceux qui nous ont précédés, nos aînés, eux, ils vont partir. Mais c'est nous, la jeune génération, la nouvelle génération, la génération consciente. C'est à nous de faire rehausser ce taux d'accès à Internet-là en Afrique centrale. Donc, s'il y a les informaticiens qui me suivent, vous êtes interpellés. S'il y a les électriciens, vous êtes interpellés. S'il y a les économistes, vous êtes interpellés. S'il y a les juristes, vous êtes interpellés. Si, voilà, tout domaine. Parce que chaque domaine est important et on ne va pas dire tel domaine, tel n'est pas important. Nous sommes dans un écosystème où nous avons besoin des services de l'un et de l'autre pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir mieux avancer. Donc, chacun a son compte à rendre. Chacun a sa part du gâteau à venir manger. Mais pour manger, il faut d'abord travailler. Parce qu'il y a un adage qui dit le seul lieu où le succès se trouve avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Quand vous venez dans le dictionnaire et que vous fouillez, S vient avant T, n'est-ce pas? Donc, c'est uniquement dans le dictionnaire que vous allez rencontrer le succès avant le travail. Donc, les amis, si vous voulez rencontrer, si vous voulez réussir,
vous devez travailler. Travailler dur. Mouiller le maillot, comme le dit mon coach, Dr Claudel Lubissi. Il faut vendre son lit. On a trop dormi en Afrique. C'est le moment de se réveiller, les jeunes. On doit se réveiller parce que l'Afrique de demain a besoin de nous pour avancer. Et c'est à nous de travailler pour développer ces technologies qui permettront à l'Afrique de se développer. Ce n'est pas pour rien les Occidentaux viennent s'implanter en Afrique et occupent des positions stratégiques. Vous voyez qu'en Afrique centrale, on est à 26%. Ils viennent là-bas, ils installent leurs multinationales, leurs entreprises. Ils s'occupent de positions stratégiques parce que l'Afrique, c'est le noyau du développement mondial actuellement. Les pays de l'Europe et autres, ils ont déjà tout exploité leurs ressources. Ils sont à un niveau tellement avancé que il n'y a rien à recréer. Mais chez nous, là, le terrain est très vierge. Et vous devez comprendre ça, chercher à vous spécialiser dans des domaines porteurs d'avenir pour ne pas regretter demain. Donc voilà, ceci étant dit, en Afrique australe, nous avons 56% d'accès à Internet. Mais comme vous voyez, les statistiques, nous sommes très en retard, les amis. Nous sommes très en retard. Et le terrain est vierge. Le terrain est très vierge. Vous êtes dans un domaine, cherchez à être bon dans ce domaine pour être sollicité demain. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? La dose, elle est bonne? Ou bien je suis trop rapide? Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Je vais boire un peu d'eau. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Laissez les cœurs pour m'encourager. Ça donne la force, s'il vous plaît. Ouais, je vais... Ah, monsieur Didier, merci pour l'encouragement. Laissez les cœurs, voilà. Ça prouve qu'on est ensemble. Ça prouve que ce que je vous donne a de la valeur. Et c'est la récompense que je reçois de vous parce que ça me donne la force et l'énergie. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Partage cette vidéo autour de toi pour permettre aussi aux autres jeunes qui sont aussi à la recherche de telles connaissances de découvrir de quoi il s'agit, c'est quoi le digital et se lancer aussi dans le digital. J'espère que tu t'es déjà abonné à la chaîne et activé la cloche de notification. Si c'est le cas, merci beaucoup, merci encore une fois de plus et à nous revoir à très bientôt. Ciao, ciao.